Chapitre 157. Le lendemain, l'homme comprit que quelque chose avait changé avant même de revoir Yvon. Aucun carré noir n'apparut et aucun appel ne servit à l'impressionner. Certaines portes commencèrent simplement à se fermer. Un accès utilisé pour consulter des informations ne fonctionnait plus. Un compte temporaire avait été suspendu. 2 anciens points d'observation ne montraient plus aucun mouvement et un relais avait changé de routine. Yvon reçut l'appel en milieu de matinée. La voix expliqua que les accès détournés avaient été signalés. Les anciens points de passage avaient été abandonnés ou modifiés, et les relais utiles avaient reçu de nouvelles consignes. Yvon demanda combien de possibilités restaient. La voix répondit qu'il n'en restait qu'une et qu'elle avait été laissée volontairement ouverte. Le narrateur avait fait circuler l'idée qu'un ancien support devait être récupéré dans un entrepôt libre-service à l'ouest de Montréal. Le casier avait réellement servi à un relais, et l'homme en avait déjà trouvé une trace dans les informations accumulées. Selon l'information préparée, un support contenant d'anciennes archives devait être retiré avant la fermeture. Yvon demanda ce qui se trouvait réellement dans le casier. La voix répondit qu'il n'y avait rien pouvant conduire jusqu'à elle. Seulement un vieux boîtier, un appareil hors service et quelques papiers sans valeur. Yvon comprit. L'homme avait perdu presque toutes ses portes et il venait de lui en laisser une dernière. S'il restait prudent, il vérifierait l'endroit avant d'agir. Mais s'il croyait qu'une partie du système lui échappait, il finirait peut-être par intervenir lui-même. 2 enquêteurs étaient au courant. Le propriétaire de l'entrepôt avait accepté que les images des caméras soient conservées. Personne ne provoquerait l'homme. Ils allaient seulement lui laisser le choix. En fin d'après-midi, Yvon arriva avec Poutine. Le ciel était clair et le stationnement semblait banal. Yvon resta loin du casier. 1 heure passa, puis une deuxième, sans que l'homme se montre. Yvon commença à penser qu'il avait peut-être flairé le piège. À la tombée du jour, une voiture entra dans le stationnement, ralentit, puis repartit. Ce n'était pas son véhicule. L'homme ne mordait pas simplement parce qu'on lui avait laissé une ouverture. Quelques minutes plus tard, Poutine releva la tête et fixa l'autre côté de la rue. Yvon suivit son regard et aperçut l'homme derrière une rangée de véhicules. Il observait le bâtiment sans s'approcher. Yvon ne bougea pas. Après quelques instants, l'homme disparut de son champ de vision. Poutine changea alors de direction et tira doucement vers l'arrière du bâtiment. L'homme n'avait pas quitté le secteur. Il cherchait une autre façon d'entrer. Quelques minutes plus tard, une caméra montra une silhouette entrer par une porte de service qu'un client venait d'ouvrir en sortant avec un chariot. L'homme n'avait forcé aucune serrure. Il avait attendu qu'une porte s'ouvre devant lui. Il traversa un corridor, passa devant plusieurs casiers, puis revint sur ses pas. Le casier lié à l'ancien relais se trouvait plus loin. L'homme passa devant une première fois, puis une deuxième sans toucher à la serrure. Yvon regardait les images avec un enquêteur pendant que Poutine restait près de la porte. L'homme gardait son visage loin des caméras, mais il ne cherchait plus son visage. Il voulait voir ce qu'il déciderait de faire. Après plusieurs minutes, l'homme ressortit du bâtiment. Yvon pensa que l'opération allait peut-être s'arrêter là. Son téléphone vibra. La voix expliqua que s'il repartait sans agir, personne ne le forcerait à revenir. Le piège ne devait pas fabriquer une faute qui n'existait pas. Yvon approuva. 5 minutes plus tard, Poutine se releva brusquement. L'homme revenait. Il attendit encore qu'un client sorte par la porte de service, puis se glissa derrière lui. Cette fois, il marcha directement vers le casier. Il venait de prendre sa décision. L'homme sortit un petit outil et travailla quelques secondes sur la fermeture jusqu'à ce que la serrure cède. Il ouvrit le casier et fouilla rapidement. Le vieux boîtier ne contenait rien. L'appareil hors service et quelques papiers étaient tout ce qu'il restait. L'homme resta immobile quelques secondes. Il venait de comprendre que le casier n'était pas une faiblesse oubliée, mais la dernière porte laissée volontairement devant lui. Il pouvait encore repartir, mais il choisit de continuer. L'homme sortit une petite clé de stockage, tenta de la brancher dans l'appareil hors service, puis prit plusieurs photos de l'intérieur du casier. Les caméras enregistrèrent toute la séquence.
Cette fois, les enquêteurs avaient une action directe. Ils avaient une entrée non autorisée, une serrure manipulée, une tentative d'accès à du matériel qui ne lui appartenait pas et des images reliant son geste au dossier. Ils n'avaient plus seulement des déductions. Les policiers entrèrent dans le corridor. L'homme entendit les pas, referma le casier et partit dans la direction opposée. Lorsqu'il aperçut une sortie occupée, il accéléra. Poutine se leva près d'Yvon, mais Yvon ne le lâcha pas. L'autre sortie était déjà couverte. L'homme ralentit avant même d'y arriver. Il regarda derrière lui, puis devant, et comprit qu'il n'avait plus de sortie libre. Quelques secondes plus tard, il leva les mains. Yvon arriva seulement après que les policiers eurent sécurisé la situation. L'homme le regarda avec une colère froide et demanda si le narrateur avait préparé toute cette opération. Yvon répondit qu'il avait surtout préparé une ouverture. C'était l'homme lui-même qui avait décidé de l'utiliser. L'homme demanda ce qu'ils avaient réellement contre lui. Yvon répondit qu'il n'avait plus besoin de deviner. Les accès détournés seraient examinés, la carte mémoire existait, les photographies et les messages étaient conservés, et les caméras montraient ce qu'il venait de faire. L'homme affirma qu'il voulait seulement récupérer une preuve. Yvon lui répondit qu'une preuve qu'on n'a pas le droit de prendre ne devient pas notre propriété simplement parce qu'on croit avoir une bonne raison. Le téléphone d'Yvon vibra avec un appel masqué. Il répondit sans activer le haut-parleur. La voix demanda si l'affaire était terminée. Yvon regarda l'homme plus loin et confirma que cette fois, c'était terminé. La voix demanda s'il avait essayé de fuir. Yvon expliqua qu'il avait accéléré seulement lorsqu'il avait compris que les sorties étaient couvertes. La voix répondit qu'elle aurait probablement tenté la même chose. Avant de couper, elle revint sur la question que l'homme avait posée depuis le début. Il voulait savoir qui juge le juge. Maintenant, il possédait une partie de sa réponse. Ce travail ne devait pas appartenir à un homme caché ni reposer uniquement sur Yvon. Il fallait des preuves, des limites et plusieurs regards capables de se corriger entre eux. L'appel se termina. Yvon rangea son téléphone. Aucun carré noir ne fut laissé et aucun message ne fut affiché. Le narrateur n'avait pas besoin d'ajouter une punition. Le petit jeu avait commencé avec un homme convaincu qu'il pouvait regarder les autres sans jamais être regardé à son tour. Il se terminait devant une caméra qui avait enregistré son propre choix. Poutine reprit sa place près d'Yvon. Le dossier pouvait enfin se fermer sans attendre un chapitre supplémentaire. Cette fois, l'homme avait eu toutes les occasions de reculer, mais il avait choisi la mauvaise porte.